de choses. Parce que j'ai trouvé mon équipe en dedans, on balançait trop, on jetait les ballons. On a été inexistant le dernier quart d'heure d'après la mi-temps. Il y a eu un arrêt de jeu et puis après, non-match. On a reculé. Alors pourtant, on s'était mis un dispositif même avec 2 numéros 10 pour jouer un peu plus haut. Et on a reculé. On a les sanctions. J'ai dit sur le banc, j'ai dit on va en prendre un parce qu'on reculait. On n'attaquait plus du tout le ballon. Alors que pendant la première demi-heure, on était bien. On s'est créé des situations intéressantes. Ben, on a lâché le match à un moment fatidique. Alors après forcément, il faut tenter des choses. Deuxième mi-temps, on a été mieux, mais un petit peu. Bon, je pense qu'on peut arracher l'égalisation sur la fin. On a pris énormément de risques en faisant monter certains joueurs, en jouant à 3, à 4 devant, en tentant beaucoup de choses. Bon, ça n'a pas réussi. Là, il y a des soirs, ça a réussi. La semaine dernière, ça a réussi pour renverser le match contre Clermont, pas là. Non, mais on a manqué de trop de maîtrise à un certain moment. Et non, on a été condamné par rapport à surtout notre dernier quart d'heure de la première mi-temps. Est-ce que c'est une vraie contre-performance de perdre ici? Non. L'équipe de Grenoble a joué intelligemment. Ils ont marqué au bon moment, un moment où on n'y était pas. Ils ont su marquer à ce moment-là. Bon, après, forcément, ils auraient peut-être pu en mettre un deuxième en compte parce qu'on a pris beaucoup de risques. Mais bon, on est toujours resté quand même. On n'était pas loin de l'égalisation, peut-être avec un petit peu plus. Même si on a joué long pour dévier un petit peu, j'ai fait monter Song devant pour essayer de dévier 2-3 ballons. Ça avait failli réussir avec Hand sur la fin, mais bon, on savait très bien que bon, pour nous, ça allait être difficile de continuer sur notre lancée. Bon, après, 6 points en 3 matchs. On a un match important contre Orléans la semaine prochaine, où là, il faudra prendre les 3 points pour rester dans un début de saison positif. Bon, bravo à l'équipe qui a été la plus efficace. Vous avez un avis sur le milieu de terrain grenoblois, les 3 là qui ont fait une grosse... Ouais, ils ont fait un bon match, mais nous, le problème, c'est qu'on a été capable sur la première demi-heure de bien prendre nos jalons de compte quand on a joué, quand on a été au sol. Et puis après, malheureusement, on a commencé à allonger et c'est pas bon. Parce que quand on allonge, le problème, c'est qu'on perd trop vite le ballon. Bon, en fin de match, on a allongé. Pourquoi? Parce que on voulait chercher une égalisation. Mais non, on a manqué un peu trop de maîtrise. Bon, on sait qu'on est jeune, que bon, ça va être difficile par moment. Il faut qu'on progresse, il faut qu'on tienne un peu plus le ballon. Non, bon, je pense qu'on aurait pu, quand même, avec un peu plus de maturité, déjà tenir le 0-0 sur la première mi-temps et sans doute faire un match nul. Parce que, bon, gagner le match aurait été, un petit peu... franchement, on ne méritait pas gagner. Vous avez fait 5 changements, si je ne me trompe pas, par rapport au match précédent. Pourquoi? Parce que il y a des garçons qui n'avaient pas forcément été très bons contre Clermont. Je veux faire jouer l'émulation à fond avec mon groupe. Je sais très bien qu'il faut absolument que je fasse tourner parce qu'on a un effectif qui est pas très large, qui manque d'expérience sur la Ligue 2. Il faut apprendre. Il y a des joueurs qui arrivent aussi, qu'il faut leur donner un petit peu de temps de jeu. Il y a le match de Coupe de la Ligue qui arrive à Châteauroux, il y a le match d'Orléans. Il faut équilibrer pour ne pas avoir trop de blessures non plus. Après, c'est de garder ce groupe sous tension, c'est-à-dire aussi donner du temps de jeu à plusieurs joueurs. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui garde tout le temps la même équipe. Non, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont à peu près du même niveau. C'est à eux de progresser et un peu plus tard, peut-être, on arrivera peut-être à avoir un peu plus à 11 idéal pour pouvoir peut-être être plus constant sur les performances. Cet arrêt d'eau, il a fait mal, on a l'impression. Il vous a un peu coupé les jambes. Ouais, couper les jambes, mais bon, ça c'est du pipeau, ça. Ça, c'est du pipeau, ça. C'est à nous d'être concentrés, d'être capable de redémarrer le match. Et là, on a dormi pendant un quart d'heure. Là, je sais pas, on a couru après le ballon. On sortait pas en tiroir comme on était capable de le faire. Et ce qui est arrivé, une petite faute de placement, et on a reculé. Et on a pris ce but juste avant la mi-temps, alors que c'était surtout pas à ce moment-là qu'il fallait le prendre. C'est une erreur de jeunesse? Ouais, jeunesse, ça peut arriver, vieillesse, machin. Tout le monde fait des boulettes. À 35 ans, on fait des boulettes. À 17 ans, on fait des boulettes. Non, je ne veux pas emmener. C'est une faute collective, c'est tout. C'est un ensemble qui a amené cette faute-là. Je n'irai pas incriminer un joueur. Jamais. C'est le collectif. Et moi aussi, j'ai peut-être pas été bon non plus dans mes choix. Ouais, paradoxalement, à ce moment-là, à la coupure, on a vu les joueurs se parler, essayer de... Ouais, parce qu'on a essayé, parce qu'ils sont passés à 2 numéro 6. Alors moi, je suis passé à 2-10, un peu plus haut. Je voulais qu'on joue un peu plus haut. En fait, on a reculé. Ça n'a pas été très bon. C'est dommage, parce que après, sur la deuxième mi-temps, on était capable de le faire. Ça montre bien que c'est un état d'esprit. C'est-à-dire peut-être une force mentale qu'il faut acquérir pour jouer un peu plus haut et avoir un peu plus confiance pour pouvoir tenir ce ballon.
Ok, Merci. merci, bonne soirée. Amis et amis New York. Oui, bonsoir. Coach Patrice Lair expliquait que le tournant du match, c'était cet arrêt de jeu en fin de première mi-temps là, qui a fait tourner le match. Ah bah, il y a eu un arrêt de jeu sur une faute de New York, donc c'est pas de notre faute. Oui, mais comment justement vous avez fait pour On aurait fait... à votre compte à ce moment-là et dominer Non, on n'a rien fait du tout. C'était simplement... on a rechangé à nouveau un peu notre milieu de terrain. On fait redescendre Nchangama un peu plus bas pour pouvoir repartir d'un peu plus bas, justement. Monter Jessie Benet d'un cran. Bon. Et puis surtout, je crois que tout le monde s'est surtout réveillé, quoi. Parce qu'on a mis 20 minutes où on n'a rien montré, on est mal rentré dans le match, pas d'agressivité, pas de récupération, on a essayé de jouer Niort. Voilà, on a des erreurs techniques incroyables à partir de nos relances de derrière. Alors déjà, on sait qu'ils sont quand même bons pour récupérer le ballon dans les pieds, mais en plus, nous, on leur en a donné. On leur a donné même pas mal. Voilà. Après, la deuxième partie de la première mi-temps, ce que je leur ai dit, voilà, c'est comme ça qu'on va voir le GF38. Tu l'attribues ce début de match, justement? C'était déjà un peu difficile au début. Ouais, on rentre nerveux, trop précipité, pas assez appliqué techniquement. Bon voilà, je l'attribue à rien. Il y a quand même des forces vives dans votre équipe. Le milieu de terrain là, a marqué beaucoup de points. Les trois du milieu. Ouais, on a des possibilités aussi. Hein. Il y a des gens qui jouent pas aujourd'hui. On a Arsène Legault qui joue pas. On a Julien qui était sur le banc. Bon voilà, c'était mon objectif aussi de voir les choses un petit peu différemment que ce qu'on a fait sur les deux premiers matchs. Bon voilà, c'était pas non plus une grande réussite en début de match, mais on a quand même bien rectifié le tir. Et puis je pense qu'on marque quand même dans un gros temps fort de Grenoble. Vous avez pas l'air pleinement satisfait. Pourtant, c'est quand même 2 victoires en 2 matchs à domicile. Oh, je suis pas du genre à s'enflammer. Hein. Tout ça, c'est fragile quand même. Vous avez vu sur la fin. Et sur le deuxième mi-temps en général, je trouve que Niort a été quand même pressant. Ils ont tout le temps un peu des situations. Ils font entrer de la taille, il y a du poids. Bon, ils sont très durs à jouer, donc c'est pour ça qu'on n'est jamais tranquille. Maintenant, moi, je suis très satisfait d'avoir pris 7 points, mais vous savez, la vie continue et très rapidement, puisque dans 3 jours ou 4 jours, on est déjà sur le champ de bataille. Vous avez pris 7 points et vous n'avez pas pris 7 buts pour la deuxième fois à domicile, ça aussi c'est pas mal. Ah ben, si on prend chaque fois 3 points à domicile sans encaisser de but, disons, déjà pour gagner des matchs sans encaisser de but, c'est plus facile que quand on en encaisse. Hein, parce qu'on n'a pas besoin d'en marquer beaucoup, mais nous on aurait aimé en marquer un petit peu plus ce soir quand même pour se mettre à un moment donné à l'abri. Je pense que sur la fin de la deuxième mi-temps, la fin du match, on a quand même quelques situations qui auraient pu valoir un meilleur sort. Mais bon voilà, là il a fallu faire preuve aussi de grosse solidité derrière parce que voilà, Niort aujourd'hui, c'est gros point d'appui avec Dona Endo et puis autour des joueurs de vitesse que si on laisse s'exprimer et puis prendre l'espace, on est mal. On l'a plutôt bien fait. Un mot sur Youssouf, qui fait encore une grosse prestation. C'est une belle recrue pour GF38. Très belle recrue, ben, il court beaucoup et puis après ben, il est très actif donc à un moment donné il fait plutôt beaucoup de choses bien que de choses mal, mais il en fait tellement qu'à un moment donné c'est normal aussi qu'on le voit. Après, voilà, c'est un garçon qui est très généreux. On n'a pas encore vu sa frappe, mis à part quelques coups francs, notamment contre Sochaux, mais il a aussi une très belle frappe de balle. Je trouve que c'est un garçon qui a beaucoup de qualité. Pour moi, ça joue très haut niveau de la Ligue 2. Et intégrer Benet tout de suite dans le centre, dans le départ, c'est une bonne idée aussi. Bon, écoutez, il nous a mis de la justesse, et puis du coup, il a marqué. Donc on peut toujours dire que c'était une bonne idée, mais vous savez, les bonnes idées, c'est les joueurs qui les valident ou pas. Mon mari, t'as un peu le moral. Eh bien, merci. Merci, coach. Merci.